Dans les mariages, il y a une tradition assez sympa, assez amusante. C'est le discours du témoin. Le témoin est donc censé faire un discours à propos du ou de la mariée, généralement les deux. Et dans ce discours, il doit mettre quelque chose d'affectueux, être un peu humoristique, etc., pour que le moment soit agréable pour tout le monde. Et il y a quelques années, j'ai une amie qui, témoin d'un mariage, m'a demandé de l'aider à préparer ce moment-là. Je lui dis, mais c'est quand même curieux parce que tu connais les gens qui seront autour de toi. Tu sais que tout le monde sera bienveillant. Tu sais que tu ne prends pas de risques, qu'il n'y a pas d'enjeu professionnel, etc. Alors pourquoi es-tu inquiète? Pourquoi as-tu besoin de mon aide? Et effectivement, elle m'a répondu, parce que j'ai peur, j'aime pas cette situation-là, et je ne peux pas dire non. Alors, si comme cet ami, vous avez peur, vous vous sentez angoissé, que ce soit lors d'un mariage ou, plus important, lors d'une présentation professionnelle, sachez qu'avoir le trac, eh ben oui, ça fait partie de l'exercice souvent de la prise de parole en public. Il ne s'agit pas de dire que j'ai le trac, c'est pas bien, etc. Ça fait partie de l'exercice. Moi-même, je l'ai régulièrement cet exercice alors que je fais ce travail depuis des années. Donc, par contre, ce qu'on peut faire, c'est travailler ce trac, travailler cette angoisse, travailler ce stress, de manière à ce qu'il ne soit pas visible pour les autres. Et ça s'apprend dans une formation que je propose qui s'appelle « Prendre la parole en public avec assurance, pertinence et adaptabilité ». Vous pourrez y découvrir les moyens qui permettent de contrôler son stress, contrôler son trac, et donc de faire des interventions orales un peu plus percutantes, performantes.